Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le secret de la réussite ou tout simplement comment passer à l'action rapidement. Je vais te présenter quelques éléments qui vont t'aider finalement à avoir une réflexion par rapport au fait de passer rapidement à l'action et de cette manière-là, tu ne vas pas t'auto-saboter, donc tu ne vas pas travailler contre tes propres objectifs tout simplement. Donc avant d'aller plus loin sur cette vidéo, premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous suivent. Donc, cette communauté est en train de s'agrandir chaque jour. On a des personnes des Caraïbes, donc de toute la francophonie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, des Antilles. Donc, merci à vous tous et n'hésitez pas de commenter et de partager avec nous effectivement votre expérience et les opinions que vous avez par rapport au sujet que j'aborde sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à partager bien entendu la chaîne et les vidéos autour de vous. Voilà, donc en parlant de s'abonner, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo et nous aurons plus de membres, donc nous pourrons grossir cette communauté tout simplement. Voilà, donc le secret de la réussite, comment passer à l'action rapidement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de cette vidéo? Eh bien, qu'il s'agisse d'améliorer sa situation financière ou encore de lancer un business ou tout simplement d'atteindre des objectifs quelconques dans la vie, j'ai constaté en parlant avec différentes personnes ou encore pendant des séances de coaching, j'ai remarqué que plusieurs personnes avaient effectivement un gros problème quand venait le temps de passer concrètement à l'action. Eh bien, des fois, on peut suivre des formations, on peut avoir des mentors, on peut avoir des références ici et là, on peut avoir des idées, des bonnes réflexions. Eh bien, toutes ces choses-là ne valent pas grand-chose, donc ne donnent rien, ne produisent rien si toi, aujourd'hui, tu ne décides pas de passer à l'action. Tu peux avoir la méthodologie, tu peux avoir le processus, tu peux avoir les secrets, les astuces, mais au final, tu dois passer à l'action. Et pour moi, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu observer autour de moi, eh bien, plusieurs personnes échouent simplement parce qu'elles ne commencent jamais. Plusieurs personnes échouent parce qu'elles ont peur de l'échec. Plusieurs personnes échouent parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et toutes ces choses font que on ne passe jamais à l'action. Donc, on ne matérialise pas nos idées, on ne matérialise pas nos envies et donc on n'atteint pas nos objectifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux te parler du fait de passer à l'action. Donc, suis-moi très bien parce que c'est un élément extrêmement important parce que ça vient travailler sur ton mindset. Donc, ça vient t'aider à atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement. Premièrement, tu dois savoir que l'action est un acte de foi. Je répète, l'action est un acte de foi. Pourquoi j'ai pour habitude de dire que l'action est un acte de foi? Tu sais, si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, si tu ne crois pas en toi-même, si tu ne crois pas en tes capacités d'atteindre un objectif, eh bien, c'est pas la peine de commencer et même si tu commences, tu vas abandonner très rapidement parce que tu n'as pas confiance, tu n'es pas convaincu. Toutefois, à mon sens, vaut mieux passer à l'action, même si on ne croit pas énormément en soi-même au début, que ne jamais le faire. Pourquoi? Ça revient justement au fait de dire que l'action est un acte de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu veux atteindre un objectif donné et que tu décides de passer à l'action, donc de faire le premier pas, eh bien, le message que tu envoies à ton subconscient, le message que tu envoies à toi-même, c'est que il y a des chances que tu y arrives. C'est possible d'y arriver. C'est pour ça que tu es en mouvement. C'est pour ça que tu es en train de marcher. C'est pour ça que tu viens de poser le premier pas. Autrement dit, l'esprit, le mindset alimente le mouvement. Donc, l'idée du moins de passer à l'action. Et si tu passes concrètement à l'action, ce premier pas vient alimenter ton mindset et par la suite, le mindset réalimente le mouvement et tu fais le deuxième pas, ensuite le troisième pas, ensuite le quatrième pas. Donc, autrement dit, pour moi, donc l'action permet finalement d'alimenter le mouvement. L'action permet finalement de dire à ton esprit, écoute, tu avais une idée, mais concrètement, j'ai commencé à le faire, donc donne-moi tous les moyens nécessaires et possibles pour que je puisse atteindre l'objectif. Donc, retiens bien ce concept-là. C'est un concept extrêmement important. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir des résultats assez intéressants dans différents domaines de ma vie. L'action est un acte de foi. Et la foi, tu as une foi en toi-même. Tu as une foi en tes capacités d'atteindre des objectifs.
et tu as une foi donc par rapport à tes actions, par rapport à tes compétences, par rapport à des connaissances ou même des compétences que tu n'as pas en ce moment, mais que tu pourrais aller chercher. Donc, n'oublie jamais que même si tu es hésitant, si ton objectif est fort, si ton pourquoi est fort et que tu veux réellement atteindre cet objectif-là, même si tu estimes ne pas avoir tous les moyens en ta possession pour commencer, commence. Fais le premier pas parce que l'action étant un acte de foi, l'action viendra nourrir le tout et la machine va se lancer et tu pourras finalement accélérer par la suite. Il y aura une certaine vélocité à te pousser vers tes objectifs tout simplement. Voilà, donc c'est un élément important pour commencer, donc pour te mettre un peu ce concept de passer à l'action en perspective. Donc, deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est la notion de la procrastination intelligente. J'ai déjà eu à parler de ce concept sur la chaîne et j'aimerais que tu réfléchisses à ce fait-là. Et pourquoi je te parle de la procrastination intelligente aujourd'hui? Donc, tu as la procrastination pure et dure, tout simplement, mais de l'autre côté, j'aime bien parler de la procrastination intelligente. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une maladie déjà qui touche plusieurs personnes, même des personnes brillantes sont victimes de cette maladie, sont victimes de ce virus, si je peux dire. Et qu'est-ce que j'entends exactement par là? C'est que je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu as envie d'investir, de te lancer, de devenir investisseur ou de devenir entrepreneur. Tu t'en vas acheter des formations, tu te formes pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Tu investis beaucoup d'argent, tu investis beaucoup de temps. Et une fois que tu as fini de te former, plusieurs mois plus tard déjà, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas enregistrer ton business alors que tu n'as même pas encore de revenus, alors que tu n'as pas fait ta première vente. Tu vas mettre en place, finalement, créer une carte d'affaires, donc faire appel à un graphiste pour te monter une belle carte d'affaires. Tu vas imprimer tes cartes d'affaires, tu vas aménager un bureau, tu commences à louer un bureau alors que tu n'as pas encore fait l'essentiel. La procrastination intelligente cache finalement un manque de confiance, mais cache aussi une façon de se mentir à soi-même. C'est-à-dire que j'ai commencé cette vidéo en te parlant de l'action, mais la personne qui va user de la procrastination intelligente, c'est simplement une personne qui va se convaincre d'être en mouvement, mais qui va finalement annuler ce mouvement en faisant des choses qui sont totalement inutiles. Bien entendu, il est plus important de passer en mouvement, donc de passer à l'action que de ne pas passer à l'action, mais il faut faire attention, une fois que tu passes à l'action, de ne pas te mentir à toi-même, c'est-à-dire de ne pas commencer à tâtonner, à tourner autour du pot, plutôt que d'aller droit au but, plutôt que de commencer finalement à faire les choses essentielles, les choses vraiment importantes, les choses à valeur ajoutée pour aller rapidement vers ton objectif. Donc, fais attention quand tu veux te lancer dans un projet, que ce soit un projet d'investissement, que ce soit un projet de business, que ce soit un projet quelconque pour te permettre d'atteindre des objectifs donnés, pose-toi toujours la question, est-ce que l'action que tu es en train de faire, du moins au début, est-ce que cette action est réellement nécessaire? Est-ce que cette action est la ligne droite entre toi aujourd'hui et tes objectifs tout simplement? Ainsi, tu pourras éliminer d'entrée de jeu les actions finalement qui sont sans valeur ajoutée ou encore tu pourrais rapidement déléguer si possible ces actions-là pour te concentrer uniquement aux actions les plus importantes, aux actions à valeur ajoutée. La procrastination intelligente fait en sorte effectivement non seulement que tu tournes en rond, mais surtout te fait perdre beaucoup de temps. Au lieu effectivement d'aller en ligne droite, tu tournes un peu en zigzag, donc tu perds énormément de temps, ce qui est une mauvaise chose. Donc le temps finalement est une denrée rare, le temps est quelque chose d'extrêmement important, le temps n'a pas de prix, donc que tu sois un entrepreneur, que tu sois un investisseur, que tu sois quelqu'un qui a simplement un projet qui lui tient à cœur, donc le temps est également un élément important parce que justement, si tu fais les bonnes actions rapidement, eh bien l'effet papillon, donc l'effet en finance, on parle souvent de l'effet des intérêts composés, eh bien l'effet papillon, donc cette accumulation des petites actions qui dans le temps donnent des résultats explosifs, évidemment, quand tu fais de la procrastination intelligente, tu finalement perds ce temps-là et donc tu repousses au lendemain des résultats qui pourraient être extrêmement puissants. Donc fais très attention à ça. Troisième chose, il faudrait que tu gardes à l'esprit quand on parle effectivement de passer rapidement à l'action, c'est que l'être humain apprend de manière extrêmement efficace dans le mouvement, dans l'action. Eh bien, encore une fois, tu as beau écouter des vidéos, tu as beau comprendre des concepts,
t'as beau suivre des formations, t'as beau avoir un coach, t'as beau avoir quelqu'un qui t'explique des choses avec précision, qui te donne une recette personnalisée, eh bien, tout cela, encore une fois, ne sert absolument à rien, je l'ai dit plus tôt, si tu ne passes pas concrètement à l'action. Et encore là, tu as beau comprendre un concept, mais tant aussi longtemps que tu ne l'as pas mis en pratique, tant aussi longtemps que tu n'es pas en train de faire la chose, eh bien, ton esprit, ton mindset n'enregistre pas le processus, donc ne fait pas les connexions précises, tout simplement. Donc, la théorie, c'est une chose, la connaissance, c'est une chose, mais la connaissance ne vaut rien si tu ne l'appliques pas. Donc, le fait de passer à l'action est une manière de cristalliser finalement ton savoir, d'apprendre finalement concrètement, et on apprend effectivement beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement quand on applique concrètement la chose. Donc, encore une fois, ça explique l'importance de passer concrètement à l'action, tout simplement. Quatrième chose que tu dois savoir par rapport à ça, c'est que quand on parle de passer à l'action, mais ça veut dire aussi qu'il y a là une transformation rapide de ta propre personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je t'ai dit que le fait de passer à l'action, on apprend beaucoup plus facilement, mais il y a là une transformation parce qu'il ne faut pas oublier, tu pars d'un point A et tu as des objectifs qui se trouvent dans un point B. Et entre le point A et le point B, ce voyage-là fera de toi une nouvelle personne, fera de toi une personne différente dans plusieurs domaines. Le fait de passer à l'action te permet justement de faire ce voyage-là beaucoup plus vite. Donc, il y a une transformation de ta propre personne qui te rapproche effectivement vers le nouveau toi, tout simplement. Et pourquoi est-ce que cette transformation-là est rapide? C'est simplement parce que quand tu passes à l'action, il y a également un feedback qui est rapide. Qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est que tu poses un premier pas et là, tu regardes qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as concrètement avancé? Ou est-ce que tu as reculé? Ou est-ce que tu as frappé un mur? Et si oui, tu réajustes ta direction, sachant que effectivement ton point B, il est devant toi, mais la rétroaction que tu vis te permet de t'ajuster tout en te transformant et en devenant la nouvelle personne que tu veux réellement devenir. Si on prend l'exemple d'un investissement, par exemple en immobilier, tu peux avoir l'idée d'investir dans l'immobilier, mais là, si tu l'as jamais fait, tu ne sais pas comment dealer avec des locataires, comment aller chercher un prêt à la banque, comment chercher pour un emplacement idéal, comment trouver un bâtiment ou un immeuble et commencer à le louer, comment justement fonctionner avec les impôts, etc., etc. Donc, ce n'est que dans ta tête. Alors que quand tu commences à le faire concrètement, eh bien là, tu vas te rendre compte que, écoute, peut-être que tel locataire, telle catégorie de locataire n'est pas forcément le type de client que tu veux avoir. Peut-être que tu vas trouver des manières différentes de effectivement payer de l'impôt, finalement de payer un tout petit peu moins d'impôt pour avoir une rentabilité plus élevée, etc., etc. Donc voilà comment on peut s'ajuster dans le voyage, donc se transformer par la même occasion, tout simplement. Donc voilà, donc c'est très très important de passer également à l'action pour ces choses-là. Voilà. Donc, dernier point que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est que l'action finalement est la matérialisation de ta pensée et tu l'as compris finalement tout au long de cette vidéo. Ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que imagine-toi que tu es finalement voilà un esprit, tu es une conscience finalement à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une enveloppe corporelle qui est toi, qui est ton physique, tes bras, ta tête, tes mains, etc., etc., tes jambes. Et effectivement, cette machine, cette carapace finalement, est tout simplement le médium qui te connecte au monde physique. Je ne sais pas si tu me suis là. Donc, tu es une conscience à l'intérieur d'une carapace qui fait finalement le pont entre toi, ta personne qui existe, et le monde physique. Et toi, les objectifs que tu veux atteindre, généralement, c'est des objectifs que tu veux pouvoir voir, que tu veux pouvoir toucher. Voilà, si par exemple, c'est dans le monde de l'investissement, par exemple. Et pour ça, il faut que ton toi rentre en contact avec le monde physique. Et le seul moyen pour ça, c'est que ton corps passe en mouvement, ton corps passe en action, que tu puisses rédiger des documents, que tu puisses aller rencontrer des gens, que tu puisses passer des coups de fil, que tu puisses lire des choses. Donc, l'action finalement, c'est le pont entre toi, donc ta conscience, et le monde physique. Et c'est par cette manière-là que tu vas atteindre tes objectifs. C'est seulement par cette manière-là que tu vas matérialiser
dans la vraie vie, dans le monde finalement, tes objectifs, que ce soit si tu veux créer un business ou encore si tu veux investir, atteindre certains résultats, ou tout simplement si tu veux faire des actes de philanthropie ou ces genres de choses-là, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une réflexion que je veux que tu puisses avoir dès aujourd'hui. Et si tu es du genre à réfléchir pendant 1000 ans avant de faire quelque chose, sache que c'est dans ta tête que ça se passe, sache que c'est une manière pour toi de ne jamais passer à l'action. Et si tu ne passes jamais à l'action, tu ne vas jamais atteindre des résultats explosifs, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je t'invite à regarder au bas de cette vidéo. Tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Tu peux également prendre connaissance de nos formations disponibles. Donc, j'ai une formation disponible sur le mindset, justement, comment développer la confiance qu'on a en soi-même. Une formation plus récente sur le fait d'épargner facilement, rapidement, sans douleur et même avec un petit salaire. Et également une formation sur l'investissement dans le monde des crypto-monnaies parce que selon moi, c'est le prochain boom financier que nous allons connaître assez rapidement et la machine est déjà en marche à ce niveau-là. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur, prospérité. À très bientôt. Ciao.